Salut, on continue avec Drôle, on s'était arrêté là, donc Blink qui avait obtenu une dernière chance. On mélange ça avec des trucs de ton premier spectacle et je te trouve un créneau en province, ok? Ouais. Paris, on verra plus tard. Allez, je te laisse. Merci Laurent, merci. Attends. Bon, t'arrives ou quoi? Je sors de chez Califano là pour mon spectacle. Ça y est, on est relancé, mec. Ça va pas ou quoi? Je crois pas. Il m'a vraiment pris pour son esclave en fait. Hein? Mais putain de merde! Sérieux? Donc là, on est visiblement dans la cité. Ça, visiblement, c'est la cité. On voit que c'est des gros immeubles. On est probablement un peu en banlieue de Paris et c'est clairement un quartier populaire, d'accord? Un quartier dans lequel les loyers sont en moyenne. Les loyers, c'est pas les loyers, c'est pas ce qui est important, même si les loyers sont probablement plus bas au niveau du prix, mais c'est surtout les salaires, d'accord? Le salaire moyen dans ces quartiers doit être très très bas. Donc des gens à revenus plutôt bas. Attends. Bon, t'arrives ou quoi? Je sors de chez Califano là pour mon spectacle. Donc, t'arrives ou quoi? Je sors de chez Califano, je crois que Califano, justement, c'est Laurent, je crois que c'est le nom de famille de Laurent, donc en gros, je sors de chez Laurent pour mon spectacle, j'ai discuté avec lui. T'arrives ou quoi? Est-ce que tu viens, quoi? Parce qu'en gros, a priori, ils avaient fixé un rendez-vous. Bon, t'arrives ou quoi? Je sors de chez Califano là pour mon spectacle. Ça y est, on est relancé, mec. Ça y est, on est relancé. Ok, donc là, Bling, il a repris espoir, il se dit, c'est bon, ça va fonctionner, ça va aller. Je vais un peu reprendre contrôle de ma vie et redevenir quelqu'un qui a du succès. Ça va pas ou quoi? Je crois pas. Donc là, visiblement, Onésir, il se dit, mais ça joue pas parce que... Enfin, ça joue pas. Ça, c'est une expression assez suisse, généralement. Moi, je sais pas... Donc, vous savez que je vais en Suisse. Ça joue... En gros, ça fonctionne pas, d'accord? C'est pas... ça fonctionne pas, c'est pas en ordre, d'accord? Donc voilà, moi, je l'utilise souvent. Mais là, Nézir, en gros, ce qu'il dit, c'est... non, ça ne fonctionne pas. On avait dit 11h. Et là, visiblement, il n'est pas 11h. On ne sait pas exactement à quelle heure il est, mais visiblement, Bling, il est en train de se faire des idées. Nézir, on voit bien qu'il est occupé. Il est allé faire les courses avec son daron, avec son père. Révision au daron. Il m'a vraiment pris pour son esclave. Ouais, dépêche. Ok, on avait dit 11h, ouais, dépêche. Alors, je sais pas exactement si c'est plus tard ou avant, on verra un petit peu plus tard, peut-être on va comprendre un peu selon le contexte, mais il m'a vraiment pris pour son esclave. Je vous rappelle, un esclave, l'esclavagisme, c'était un moment où on disait, voilà, telle et telle personne sont comme des objets, on peut faire ce qu'on veut d'elles. Donc en gros, c'est une expression juste pour dire que Bling, en fait, il considère que Nézir, il est à son service, il est toujours disponible, il faut juste l'appeler et il vient, d'accord, comme un esclave. Il m'a vraiment pris pour son esclave, en fait. Hein? Mais putain de merde! Sérieux? Mais putain de merde, d'accord? Donc là, il est vraiment vénère. Il est vraiment vénère. Vénère, c'est le verlan, mais un peu imparfait, d'énervé. Énervé. Vénère. Énervé. Si vous prenez les deux dernières syllabes, énervé, vénère. Vénère. Énervé, d'accord? Il est vraiment vénère. Mais putain de merde! C'est rien. Son père qui lui dit « Tranquille, te prends pas la tête, d'accord? C'est pas important. » Laisse. Putain, ça me saoule, papa. Ça me saoule, je vous rappelle, c'est une expression très courante pour dire « Cette situation, elle m'énerve. » D'accord? Je suis énervé à cause d'une situation, ça me saoule. Putain, ça me saoule. Littéralement saoulé, je vous rappelle, c'est être sous l'effet de l'alcool. Se saouler, par exemple, si vous buvez 15 litres de bière, je pense que, attention d'ailleurs, attention à l'hôpital, vous risquez de faire un coma éthylique. Mais si vous buvez 15 litres de bière, il y a forcément, au bout du deuxième litre, je pense que vous commencez à être saoul, d'accord? Se saouler la gueule. Putain, ça me saoule, papa. Dans la vie, il y a toujours une solution. Son père qui fait un peu de philosophie, qui lui dit, tu sais, là, tu es saoulé, t'as un problème, mais t'inquiète, il y a toujours une solution. Et visiblement, c'est probablement de la mayonnaise, d'ailleurs. Je pense que c'est un tube de mayonnaise, non? Il met la mayonnaise sur sa tête. Ouais, tu vas aller loin comme ça, là? Ouais, tu vas aller loin comme ça, là? Genre, c'est pas possible, elle va tomber. La mayonnaise, elle va tomber. Tu vas pas aller loin. Il pouffe, je vous rappelle, pouffer.
Interphone, ça c'est un interphone, hein, si jamais. Est-ce que ça se dit un buzzer? Ouais, interphone. Ouais, un interphone. Pour moi c'est un interphone, on appuie sur le bouton. Et on est en contact avec la personne. Dépêche. Et vas-y, monte, dépêche. On voit encore que Bling, il a cette manière de parler tellement agaçante, justement, qui explique pourquoi Nézir, il dit « Ce mec me prend pour un esclave, hein, une manière. Allez, dépêche, dépêche, monte vite dans les escaliers. Enfin, c'est bon, détends-toi. » Il y a du café, serre-toi. Il soupire. Il y a du café, serre-toi. Moi, faut que je termine ce truc, ça me prend la tête. Mais bon, c'est pour ma collection de baskets. Eh, je vais être content, j'ai pensé à plein de trucs cette nuit. J'ai grave bossé. Ok, tant mieux, c'est bien. Tu me dis et je note. Eh, tu me fais délirer, toi, à toujours tout noter. Là, moi, j'aime pas trop écrire. Hein. Ah ouais, c'est marrant ça, j'aurais jamais cru. Moi, je préfère monter sur... Alors, pas mal de trucs, là. Il y a du café. Il y a du café, serre-toi. Moi... Hop. Il y a du café, serre-toi, je termine, ça me prend la tête. Donc là, en gros, ce qu'il dit, Bling, c'est qu'il veut terminer un truc qui le prend la tête, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de l'énerver, de l'agacer, visiblement, il a un problème avec un de ses meubles. Moi, faut que je termine ce truc, ça me prend la tête. Moi, faut que je termine ce truc, ça me prend la tête. Il y a du café, serre-toi. Moi, faut que je termine ce truc, ça me prend la tête. Mais bon. D'accord, là, on voit qu'il prend une planche blanche, et il essaie de la... visiblement de la fixer sur d'autres étagères. C'est pour ma collection de baskets. Eh, je vais être content, j'ai pensé à plein de trucs cette nuit. Et tu vas être content, j'ai pensé à plein de trucs cette nuit. Eh, je vais être content, j'ai pensé à plein de trucs cette nuit. J'ai grave bossé. J'ai grave bossé, ok? J'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai grave bossé. Ok, tant mieux, c'est bien. Ok, tant mieux, c'est bien. Grave bossé. Ok, tant mieux, c'est bien. Tu me dis et je note. Donc là, en fait, ce qu'on comprend dans le contexte, c'est que c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, justement avec cet accord, hein, que Nézir va essayer de noter des idées. Et du coup, Nézir, il dit, tu me dis, et puis je prends note. En gros, c'est comment tu veux qu'on travaille, mec? Est-ce que tu veux que moi je prenne des notes? En gros, comment on travaille, étant donné que c'est la première fois? Eh, tu me fais délirer, toi, à toujours... Eh, tu me fais délirer, toi, à toujours tout noter. Là, moi, Et tu me fais délirer, toi, à toujours tout noter. j'aime pas trop écrire, hein. Moi, j'aime pas trop écrire, hein. Ouais, c'est marrant ça, j'aurais jamais cru. C'est marrant, ça, j'aurais jamais cru. Donc là, on voit que Nézir, il a déjà un peu une représentation, une image. Il a une image de Bling comme un mec un peu bordélique, qui est pas bien organisé et qui du coup prend pas de notes. D'accord? Donc, Nézir, il a déjà cette image de Bling. Et Bling, justement, il a une image de Nézir comme un mec qui prend toujours des notes, qui note des petits trucs. Et il se moque un petit peu de lui, c'est un peu, mais toi, t'es toujours en train de tout noter. Sauf que, en l'occurrence, étant donné que ça va pas du tout bien pour Bling, et que finalement Nézir, il est quand même doué, ce serait bien peut-être que Bling s'inspire de la méthodologie de Nézir, mais Bling est toujours un peu têtu, okay, il est un peu obstiné dans ses idées. Eh, tu me fais délirer, toi, à toujours tout noter. Là, moi, j'aime pas trop écrire, hein. Juste délirer dans ce sens-là, tu me fais délirer, c'est comment dire, ouais, tu me fais délirer, toi, j'ai du mal à expliquer, mais tu me fais délirer, c'est un truc de fou, toi, t'es toujours en train de tout noter, c'est impressionnant, mais à la fois c'est peut-être un peu énervant, c'est pas nécessaire. Ah ouais, c'est marrant ça, j'aurais jamais cru. Moi, je préfère monter sur scène avec mon truc en tête et voir comment ça sort. Moi, je préfère monter sur scène avec mon truc en tête et voir comment ça sort. Donc en gros, l'idée de Bling, c'est je prends pas de notes et je verrai bien sur le moment comment ça fonctionne. Encore une fois, je pense que ça a bien fonctionné dans le passé pour lui, génial, mais là, en ce moment, récemment, il a fait de la M, donc... Faire monter sur scène avec mon truc en tête et voir comment ça sort. Si j'écris à l'avance, c'est pas spontané, ça me coupe tout. Si j'écris à l'avance, c'est pas spontané, ça me coupe tout. Si j'écris à l'avance, c'est pas spontané, ça me coupe tout. Et là, c'est intéressant parce que je pense que c'est clairement un placement de produit. Parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard, là. Ok, on a la bonne grosse bouteille de Fanta, là, jaune, avec un t-shirt jaune, ce qui fait que ça ressort encore plus. On a le poster derrière, donc je pense que clairement, Fanta a dû sponsoriser un petit peu la série, et du coup, c'est une manière c'est un accord, quoi. Un accord qu'ils ont, il faut qu'il y ait de l'apparition du Fanta, peut-être chaque épisode, mais c'est assez intéressant. Je remarque un peu avec vous ce genre de truc. Juste au niveau du Vox, ça c'est ce qu'on appelle un tournevis. Si j'écris à l'avance, c'est... Ouais, là il a un autre tournevis dans la main. Si j'écris à l'avance, c'est pas spontané, ça me coupe tout. C'est pas spontané, ça me coupe tout, d'accord? Ça me coupe, ça veut dire que j'arrive pas à parler de manière fluide. C'est pour ça que j'adore l'impro avec les gens. Toi, t'aimes pas trop l'impro, hein? Ça te stresse? C'est pour ça que j'adore l'impro avec les gens. Bon,
L'impro, c'est en gros l'improvisation, et c'est vrai que souvent dans le stand-up, il y a une partie où on essaie d'improviser avec des gens, où on parle avec le public. Il y a des gens qui le font plus ou moins bien. Et là, du coup, Blink fait allusion au fait que Nezir, il improvise pas trop avec le public. De ce qu'on a vu, j'ai l'impression qu'il improvise relativement bien avec le public. Mais on voit que au lieu de travailler, au lieu de profiter du temps pour travailler, on voit que Blink est vraiment en train de dénigrer, d'accord, de dire des choses assez négatives de Nezir. Il est en train de dénigrer Nezir, et surtout, il n'est pas du tout en train de travailler. On voit que Nezir, il est prêt à son ordinateur, mais Blink toujours sur son meuble. C'est assez bizarre, quoi. Toi, t'aimes pas trop l'impro, hein? Ça te stresse? Moi, j'ai 10 minutes sur scène pour tester mes blagues, j'ai pas... Moi, j'ai 10 minutes sur scène pour tester mes blagues. J'ai pas envie de les gâcher à demander aux gens, ça va, vous avez fait quoi de votre journée, vous avez mangé quoi ce midi? Ouais, donc là, en gros, Nezir, il est en train d'expliquer que lui, comme il a peu de temps sur scène, il préfère un peu se concentrer sur son matériel à lui, parce que c'est évident que l'improvisation, bah, forcément, ça dépend du public, donc on n'a pas vraiment le contrôle, et lui, il préfère en fait maximiser justement l'utilisation de son propre matériel, de ses propres blagues. Donc sa justification, je trouve qu'elle tient bien la route, d'accord, révision, elle tient bien la route, dans le sens où c'est vrai que si on a que 10 minutes sur scène, et qu'on a en fait plein d'idées, vaut mieux tester ses idées plutôt que de faire de l'improvisation et ne pas être sûr que ça va être génial, quoi. J'ai pas envie de les gâcher à demander aux gens, ça va, vous avez fait quoi de votre journée, vous avez mangé quoi ce midi? Vous avez mangé quoi ce midi, si jamais il disait. Vous avez fait quoi de votre journée, vous avez mangé quoi ce midi? On bosse, Blink? Grave. On bosse, genre mec, tu fais quoi là avec ton meuble? On se pose pour travailler, c'était notre accord. On bosse, Blink? Grave. Alors, Je vous rappelle grave, hein, littéralement grave, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, par exemple un accident grave, mais je vous rappelle que de manière informelle, et moi ça c'est un truc que j'utilise tout le temps, grave, ça veut dire, ouais, clairement, ouais, grave, ouais, clairement, ouais, c'est sûr, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, t'as pensé à quoi? J'ai noté des trucs, attends. C'est quoi tes thèmes? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tu vois? Donc là, visiblement, il a noté des trucs. C'est quoi tes thèmes? Tu aimes quoi? Peut-être que, voilà, Nezir a envie de créer un truc un peu thématique, peut-être une nouvelle idée de spectacle autour d'une thématique particulière. Moi, je kiffe les docus animaliers, je kiffe les boîtes. Je kiffe les docus animaliers. Donc les docus, c'est des documentaires. Ok, mater des documentaires animaliers, c'est des documentaires qui parlent d'animaux. Ok, j'aime les docus animaliers, des docus. Je kiffe les boîtes. Je kiffe les meufs. Eh ben voilà, les actrices porno petites. Je kiffe les meufs. Voilà, je kiffe les boîtes. Donc là, les boîtes, moi en tout cas dans ce contexte, tel que je le comprends, c'est les boîtes de nuit, d'accord, les boîtes de nuit. Parce que les boîtes, ça pourrait être des boîtes, par exemple, des boîtes en carton ou des boîtes en plastique, mais ça me paraît peut-être un peu étrange. Moi, je kiffe les docus animaliers, je kiffe les boîtes, je kiffe les meufs. Eh ben voilà, les actrices porno petites. Les actrices porno petites. Donc les actrices porno, c'est les actrices pornographiques, okay, des actrices qui jouent dans des films porno, des films... Vous entendrez souvent des films de cul, d'accord, des films porno, des films de cul, des films X, ok. Donc des films seulement pour les adultes qui montrent les images de personnes en train d'avoir des relations sexuelles. Voilà, des actrices porno petites. Donc là, il aime bien les actrices pornographiques qui sont de petite taille, ok. On voit déjà que c'est assez étrange, là, son enchaînement, déjà, on comprend pas trop le lien entre les éléments, on va voir. Je kiffe les meufs, eh ben voilà. Je kiffe juste j'aime, hein. Je kiffe les meufs, eh ben voilà, les actrices porno petites. C'est gaulerie, ça. C'est gaulerie. Donc gaulerie, je vous rappelle que c'est rigolo, d'accord? Gaulerie. C'est un espèce de verlan, alors, est-ce que ça marche comme vénère? Énervé, vénère. Rigolo, logo. Non, ça marche pas comme vénère. Donc, moi-même, là, je me rends compte, et il faut encore que je fasse une putain de vidéo sur le verlan, mais c'est pas du tout logique. Mais gaulerie, c'est rigolo, ça veut dire drôle, d'accord? C'est drôle, ça. Donc là, l'enchaînement qu'il a dit, c'est genre, j'aime les boîtes, j'aime les documentaires animaliers, et j'aime les actrices de films de cul qui sont petites. Il dit, c'est drôle, ça, non? Ok, on a du mal à croire que ce soit drôle. On verra la réaction de Nezir dans le prochain épisode. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas compris la blague et je sais pas si ça va bien fonctionner face à un public. J'ai pas l'impression. Dans les commentaires, mettez-moi le mot gaulerie, d'accord? Gaulerie. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.